Bienvenue dans le journal des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Dans cette édition, Africa 24 vous amène à la découverte de la première équipe olympique des réfugiés. Le magazine rend également hommage aux légendes africaines de l'athlétisme, notamment la Marocaine Nawal El Moutawakel et le champion olympique du 200 mètres, le Botswanais Letsile Tebogo. Nos reportages vous font découvrir des disciplines phares telles que le surf et le futsal. Une attention particulière est portée sur le site de Sali Plage Ouest, aménagé pour accueillir 6 sports. Pour la première fois, une équipe olympique des réfugiés sera sur la ligne de départ des Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar. 6 jeunes athlètes porteront les couleurs de l'espoir, incarnant au-delà du sport, l'inclusion et la solidarité internationale. Lors de la 146e session du Comité international olympique tenue à Lausanne en Suisse, les 24 et 25 juin 2026, le chef de mission Yech Purpiel a dévoilé la composition de l'équipe olympique des réfugiés. La délégation compte 6 athlètes répartis à part égale entre femmes et hommes. Ils participent aux épreuves d'athlétisme, de judo et de taekwondo lors des JOJ de Dakar, prévues du 30 octobre au 13 novembre 2026. Je suis un réfugié. Dans notre vie de réfugié, nous faisons face à beaucoup de défis. Mais en m'impliquant dans le sport et en participant aux Jeux olympiques l'année dernière, j'ai vu que cela a changé ma vie en tant que réfugié. Les 6 athlètes évolueront en athlétisme, en judo et à taekwondo. La délégation comprend 2 spécialistes du 800 mètres, 2 du 200 mètres, un judoka de moins de 55 kg et une taekwondoïste de moins de 49 kg. Tous vivent en Afrique et sont accueillis par les comités nationaux olympiques du Kenya et de l'Ouganda. Une partie de la sélection a été constituée à l'issue des compétitions organisées dans ces 2 pays avec le soutien de l'Olympic Refuge Foundation. Le sport n'est pas venu uniquement pour la compétition. Il a aussi une mission de protection et d'accompagnement. En tant que réfugié, on peut agir et faire quelque chose. J'ai passé une grande partie de mon temps dans les camps et aujourd'hui, je peux montrer mon talent au monde. Cette participation constitue la 4e apparition de l'équipe olympique des réfugiés dans une compétition olympique après les Jeux de Rio 2016, Tokyo 2020 et Paris 2024. Avant les JOJ, les 6 athlètes effectueront un stage de préparation à Kaptagat au Kenya. Les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 réuniront environ 2700 sportifs âgés de 17 ans et moins sur les sites de Dakar, Diamniadio et Sali. 40 ans après son triomphe aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, l'empreinte de Nawal El Moutawakel sur le sport mondial demeure indélébile. Première femme arabe, africaine et musulmane, championne olympique sur 400 mètres haies, elle a brisé les plafonds de verre. Aujourd'hui, son impact reste intact à travers son parcours inspirant et son engagement continu au sein des instances olympiques. Première femme africaine, première femme arabe et première athlète issue d'un pays musulman à remporter une médaille d'or olympique, Nawal El Moutawakel entre dans l'histoire le 8 août 1984 aux Jeux de Los Angeles. À seulement 22 ans, la Marocaine s'est imposée dans la première finale olympique du 400 mètres air féminin en 54 secondes 61 centièmes, établissant un nouveau record d'Afrique. Ce sac consacre une athlète déjà titrée aux championnats d'Afrique et aux Jeux méditerranéens de 1983 avant de devenir l'une des figures les plus influentes du mouvement olympique mondial. Vous pouvez voir, parfois, moi leur demandant pourquoi je devais faire la course de victoire, est-ce que j'ai vraiment gagné? Et ils m'ont dit oui. Vous devez y aller, allez faire la course de victoire parce que vous avez gagné. C'était intéressant parce que j'étais dans un moment de doute, un moment de bonheur et un moment de tristesse. Un moment de doute parce que j'ai dit, est-ce que j'ai vraiment gagné? Un moment de tristesse parce que mon père, qui n'était pas là pour voir ce moment heureux, qu'il attendait depuis des années parce qu'il s'est passé. Et c'était vraiment une grande revanche. Et une revanche pour ne pas avoir avant ce programme ces 400 obstacles et pour montrer au monde entier que oui, les femmes peuvent dépasser les obstacles, mais les obstacles de la vie.
Son exploit dépasse le cadre du sport. Il inspire des générations de jeunes africaines et ouvre une nouvelle ère pour le sport féminin. Après les pistes, Nawal El Moutawakil poursuit son engagement dans la gouvernance sportive. Membre du Comité international olympique depuis 1998, ancienne ministre marocaine de la jeunesse et des sports, elle est élue vice-présidente du Comité international olympique en 2012, puis de nouveau en 2024. Pour moi, le 400 mètres est une école de la vie. Il vous apprend comment bien partir, comment finir fort et comment franchir chaque obstacle. C'est cette expérience qui me donne encore aujourd'hui l'énergie de continuer. Au fil des années, son titre olympique a acquis une portée qui dépasse largement la performance sportive. Au-delà de ses responsabilités au sein du mouvement olympique, Nawal El Moutawakil a fait de la promotion des femmes dans les instances dirigeantes l'un de ses principaux engagements. Si des avancées ont été enregistrées, elle estime que la parité reste un défi majeur pour la gouvernance du sport mondial. Les instances internationales aujourd'hui incitent pour qu'il y ait un quota qui était de 10% il y a quelques années. Aujourd'hui, on demande carrément la parité, 50-50. Mais on n'arrive pas à trouver ces 50-50. Mis à part certains pays nordiques, on continue à vivre cette prédominance masculine. De la première médaille d'or olympique féminine de l'Afrique aux responsabilités de vice-présidente du Comité international olympique, Nawal El Moutawakil continue de porter un message en faveur d'un sport plus inclusif. Son parcours témoigne de l'évolution de la place des femmes dans le mouvement olympique et des défis qui restent à relever pour atteindre une représentation véritablement équilibrée. Le sprinter botswanais Letsile Tebogo est entré dans la légende en devenant le tout premier Africain sacré champion olympique du 200 mètres lors des Jeux de Paris en 2024. Grâce à ce triomphe historique, l'icône de la piste s'engage activement à inspirer la nouvelle génération d'athlètes à travers le monde. Il incarne désormais le visage du dynamisme sportif africain à l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Le 8 août 2024, le sprinter botswanais Letsile Tebogo est entré dans l'histoire en devenant le premier champion olympique africain du 200 mètres aux Jeux olympiques de Paris. En décrochant l'or avec un temps exceptionnel de 19 secondes et 46 centièmes, il a établi un nouveau record d'Afrique et s'est hissé parmi les hommes les plus rapides de tous les temps. Fort de ce statut, il s'investit désormais aux côtés du Comité international olympique pour lier le sport et la culture en vue de valoriser le patrimoine sénégalais lors des prochains Jeux de Dakar. Les Jeux olympiques m'ont fait passer à un autre niveau. Ils m'ont ouvert beaucoup de portes. Ils ont donné plus de pouvoir aux jeunes dans leur pays, sur le continent africain. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent pratiquer des activités sportives, pas seulement l'athlétisme. Parce que je leur ai montré que tout est possible. Je crois qu'il y a un vrai potentiel en Afrique. C'est juste que nous n'avons pas beaucoup de ressources à utiliser en Afrique par rapport à d'autres pays. Si nous disposions des ressources nécessaires, l'Afrique pourrait être l'un des continents les plus compétitifs. En plus de l'or sur 200 mètres, Letsile Tebogo a décroché l'argent avec le relais 4x400 mètres du Botswana. Cette ascension fulgurante s'est confirmée par des victoires collectives mémorables, notamment un titre mondial sur 4x400 mètres obtenu à Tokyo en 2025, suivi de performances historiques à domicile lors des relais mondiaux 2026 à Gaborone. Fort de cette notoriété qui lui a valu une nomination en 2025 au prix de la révélation de l'année au Laurus World Sport Awards, Letsile Tebogo s'investit aujourd'hui pleinement pour la jeunesse en tant qu'ambassadeur officiel du programme Kids Athletics. En tant que gouvernement, nous devrions former davantage d'entraîneurs, améliorer nos installations, nos stades, nos pistes d'athlétisme, de manière à ce que nous sachions que nos enfants vont au bon endroit. Car une fois qu'on a trouvé une perle en Afrique, on ne sait pas quand on trouvera la prochaine perle. Parce que nous avons le talent, mais nous n'avons pas les entraîneurs qui pourraient nous aider à faire grandir ce talent en quelque chose de très grand. Révélé chez les juniors par son record du monde du 100 mètres en 9 secondes 91,
Il s'est affirmé chez les seniors dès 2023 avec 2 médailles mondiales à Budapest. Désormais installé au sommet du sprint mondial, il continue de dominer le circuit de la Diamond League tout en inspirant la jeunesse africaine à travers ses engagements associatifs. En Côte d'Ivoire, le surf explose. Plus qu'un sport, c'est un vecteur d'égalité des genres qui bouscule les codes traditionnels. Soutenue par le Comité international olympique, cette discipline de glisse s'impose comme l'un des phénomènes des Jeux olympiques de la jeunesse. Longtemps pratiqué par une poignée de passionnés, le surf connaît aujourd'hui un véritable essor en Côte d'Ivoire. Des plages d'Assini, de Grand Bassam accueillent de plus en plus de jeunes attirés par cette discipline. Cette progression est soutenue par la création de clubs, l'organisation des compétitions comme le Côte d'Ivoire Surf Open et les actions de développement menées par Africa Surf International. L'ambition de la fédération à travers toutes ces compétitions, c'est déjà de dénicher des talents et les former, afin de former une équipe nationale pour pouvoir représenter la Côte d'Ivoire à l'international. À l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le surf connaît un essor particulier en Côte d'Ivoire. Pour susciter l'intérêt des jeunes pour cette discipline, les autorités misent sur la formation des pratiquants, des femmes et des encadreurs techniques. Inscrit parmi les 10 sports de programme d'engagement du Comité international olympique, le surf est appelé à séduire une nouvelle génération de sportifs africains. Avec 566 km de littoral bordé par l'océan Atlantique, la Côte d'Ivoire dispose d'atouts naturels qui en font un terrain propice au développement du sport nautique et à l'émergence de nouveaux talents. Je veux que le surf ivoirien soit connu partout. C'est pas seulement les pays européens savent surfer. Nous aussi, on a du talent. Je vais leur montrer que moi, une fille ivoirienne, je fais le surf. Au-delà de la performance sportive, le surf s'impose comme un vecteur de sensibilisation au respect de l'océan, à la protection de l'environnement et au dépassement de soi. Pour la Côte d'Ivoire, les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 constituent un véritable accélérateur pour le développement de cette discipline. Si des défis demeurent, notamment en matière de formation des encadreurs, d'accès aux équipements, de structuration des clubs et d'organisation de compétitions, les perspectives sont prometteuses. Porté par un littoral propice et un engouement croissant de la jeunesse, le surf ivoirien ambitionne désormais de s'imposer parmi les disciplines émergentes du sport africain. C'est la discipline phare pour le Sénégal. À domicile, les Lions du futsal visent le podium. Détection intensive, regroupement rigoureux, tout est mis en œuvre pour transformer cette première historique en un tremplin durable pour le futsal africain. Discipline emblématique des JOJ de Dakar 2026 pour les athlètes de 14 à 18 ans, le futsal dérivé du football se tiendra au Sénégal à Dakar Arena de Diamniadio et au complexe Iba Mar Diop de Dakar. Pour cette première célébration olympique en Afrique, le tournoi féminin s'ouvrira le dimanche 1er novembre et l'épreuve masculine s'achèvera pour la finale le jeudi 12 novembre. J'ai débuté le futsal féminin bien avant novembre 2024. Intégrer la sélection par la suite a été pour moi une immense opportunité. C'est une discipline exigeante qui demande une grande rigueur et offre une vraie connexion avec son corps. Pour le Sénégal, pays hôte, les 4e JOJ Dakar 2026, du 31 octobre au 13 novembre 2026, le futsal représente une opportunité majeure de briller à domicile et de décrocher des médailles portées par une détection active des talents locaux et des regroupements mensuels à des équipes de jeunes U18. En tant que premier événement olympique sur le continent africain, cette édition suscite de grandes ambitions de réussite sportive et organisationnelle. Futsal, ça se joue à 5 dans le terrain, 4 joueurs et un gardien de but. Donc, c'est spécifique. C'est un sport qui demande beaucoup de mobilité et beaucoup d'athlétisme. Disputé 5 contre 5 avec un gardien sur un terrain de 42 x 18 mètres, le futsal comprend 2 périodes de 20 minutes en temps effectif. Le chrono s'arrête aux arrêts de jeu, séparés par une pause de 15 minutes. Sans hors-jeu, ni de tacle contact, il autorise des changements illimités. Les remises en jeu s'effectuent en moins de 4 secondes et en cas d'égalité, 2 prolongations de 5 minutes sont disputées.
Le futsal, comme vous le constatez, c'est un terrain réduit, il y a une forte intensité, il y a trop de contacts. Donc par rapport au foot à 11, il y a des lois où il y a une différence en tout cas énorme. Du point de vue des fautes, le futsal, en tout cas, il y a des choses qui sont permises au niveau du foot à 11 et vous les faites au niveau du futsal, on sanctionne. L'intégration réussie de cette discipline aux Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires en 2018 a ouvert la voie et ces tournois viennent aujourd'hui consolider la place grandissante du futsal sur la scène olympique. En 2026, l'édition de Dakar constitue un tournant majeur pour ce sport technique et dynamique, favorisant sa découverte auprès d'une nouvelle génération de joueurs, de joueuses et de supporters en Afrique et à travers le monde. La station balnéaire de Saly accueillera les épreuves nautiques et de plage des JOJ de Dakar 2026 sur un site modernisé aux normes internationales. Ce pôle abritera 6 disciplines spectaculaires et un festival culturel à la plage Obama porté par des figures engagées comme Isabelle Sambou. Située à environ 80 km au sud de la capitale sénégalaise, la célèbre station balnéaire de Saly Portudal s'apprête à écrire l'une des plus belles pages de l'histoire sportive africaine. Du 31 octobre au 13 novembre 2026, ce joyau de la Petite Côte vibrera au rythme des 4e Jeux olympiques de la jeunesse. Le site stratégique de Saly Plage Ouest a été spécialement désigné pour accueillir 6 disciplines spectaculaires et particulièrement populaires. L'aviron de mer, le beach handball, la lutte de plage, le triathlon, la voile et le volleyball de plage. Pour transformer cette magnifique plage en un théâtre de compétition aux standards olympiques internationaux, un travail d'aménagement d'envergure est actuellement mené en coulisses. Les organisateurs s'activent pour garantir un confort optimal tant pour les jeunes athlètes que pour les spectateurs attendus en masse. Donc c'est les 5 sports qui sont prévus à Saly. Donc principalement ce sera au niveau de cette plage qu'on appelle Saly Ouest, sur lequel donc, on va installer un certain nombre d'infrastructures pour permettre à ces différents sports de pouvoir organiser leurs compétitions dans les meilleures conditions, mais également pour permettre au public de pouvoir assister à ces différentes compétitions dans les meilleures conditions de confort. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler en étroite collaboration avec les différentes fédérations internationales qui sont concernées par ces 5 sports pour pouvoir finaliser les plans d'aménagement du site. Au-delà de la stricte performance athlétique, l'ambition de ces Jeux est de créer une véritable communion citoyenne et de célébrer l'identité africaine. Saly ne sera pas seulement un espace de compétition, mais également un haut lieu de célébration culturelle, capitalisant sur le succès des précédentes éditions du festival promotionnel Dakar en Jeux. On m'a précisé qu'en plus des sports de compétition, Saly accueille également un site de festival. Ce sera au niveau de la plage Obama. Comme nous l'avons fait régulièrement, en particulier pendant les dernières éditions de Dakar en Jeux, nous prévoyons d'organiser un certain nombre d'activités culturelles au niveau de cette plage pendant Dakar 2026. Cette dynamique de mobilisation repose également sur l'engagement indéfectible des légendes du sport national. Pour des disciplines emblématiques telles que la lutte de plage, la transmission des valeurs olympiques et techniques aux jeunes générations constitue le cœur du projet d'héritage immatériel de Dakar 2026. Isabelle Sambou, 9 fois championne d'Afrique et championne du monde de lutte de plage en 2009, partage son enthousiasme et définit son rôle auprès des futurs champions. Pour vous dire que les préparations de 2026 pour les Jeux olympiques de la jeunesse, c'est quelque chose qui est magnifique. Parce que si on dit Afrique accueille et Dakar célèbre, donc ça nous touche beaucoup et je pense que c'est pour tout le monde. Et aujourd'hui on est là pour la lutte de plage, là où j'étais championne du monde de beach wrestling, on l'appelle beach wrestling. J'étais championne du monde en Bulgarie. Et aujourd'hui, on est là
pour préparer les enfants pour représenter le Sénégal 2026. La Petite Côte s'impose comme le symbole d'une organisation rigoureuse et festive pour les Jeux de Dakar 2026. L'événement rassemblera 2700 jeunes athlètes autour d'un programme dynamique de 25 sports de compétition et 10 sports d'engagement. Cette édition marquera l'histoire olympique pour une parité parfaite hommes-femmes, répartie équitablement sur 153 épreuves sportives. Parité, inclusion, Dakar 2026 réinvente l'esprit olympique. Avec 25 sports et 10 disciplines de mobilisation, la promesse est immense. Toute l'actualité de cette quinzaine planétaire est à suivre en haute définition à travers le journal des Jeux Dakar 2026 sur les plateformes numériques et télévisées du groupe Africa 24.